Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le thème de cette vidéo est de savoir est-ce qu'après les études en Russie, il est possible d'avoir un travail décent. Je parle de travail décent, un travail aisé qui te permettra de subvenir à tes besoins. Nous allons parler de ça avec mes deux invités. Vous les connaissez déjà. Lui c'est Djaby et l'autre c'est Aloïs. Voilà, donc nous allons vous faire savoir comment se passe la vie ici après les études, la statistique des personnes qui ont terminé après les études, est-ce qu'ils sont restés ou bien ils sont rentrés chez eux, et ceux qui sont restés, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Voilà, donc dans cette vidéo, on vous parlera de tout ça. Voilà, donc pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Sachez que chaque abonné que nous avons sur notre chaîne, on a beaucoup plus de courage et de motivation à faire des vidéos. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Ça nous permet aussi de faire encore beaucoup plus de vidéos. Et si vous avez des questions et certains trucs à savoir sur la Russie, que vous soyez étudiant, qui que vous soyez, n'oubliez pas de nous le faire savoir dans les commentaires. Abonnez-vous. Voilà, donc abonnez-vous et activez la cloche de notification. Voilà, dans cette vidéo, je vais commencer par mon frère Djaby. Donc, il va commencer à débattre sur le thème. Ok, bon, salut à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Par rapport au sujet de ce soir, en fait, si c'est facile de trouver du travail après le diplôme ici, sachez-le que, je ne sais pas comment le dire, mais statistiquement parlant, je peux dire que 1% ou bien peut-être 0,5% des... Disons majoritairement les Africains, disons-le, les Africains ici, qui finissent les études ici, rentrent chez eux. Il n'y a pas vraiment de travail ici. Même si tu as des compétences, tu vas dans une entreprise et poser ta candidature, sache-le qu'à 99%, tu sais déjà perdu d'avance, quoi. 99%, ça c'est combien ça? 99. Ça c'est le Belge. Ah, oui, non, c'est les Français belges. 99% déjà, c'est mort parce que ici, déjà, quand tu finis, l'université déjà te pose une question. Messieurs, tu as fini. Après, qu'est-ce que tu fais? Tu vas rester pour le master. Si tu réponds oui, là, on peut te prolonger ton visa. Mais si tu réponds non, ils te disent carrément donc, il faut rentrer chez toi. Alors, déjà, quand l'université où tu as fini tes études te dit ça et tout, que monsieur, c'est comment tu dois aller, soit tu continues, soit tu rentres chez toi, ça devient compliqué. Donc ici, c'est vraiment compliqué de finir les études et avoir un travail décent où tu sais que tu vas subvenir à tes besoins, à celle de ta future famille ou bien de ta famille aussi restreinte au pays peut-être. Donc c'est vraiment compliqué ici, très compliqué. Donc déjà, la plupart quand on est ici, on pense même plus à ça, quoi. On pense même plus à rester. Donc en fait, les réalités d'ici, bon, faut pas dire que c'est aussi bon que ça, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Là, on se dit déjà que j'ai fini, j'ai 4 ans d'études ici, donc 4 ans, 5 ans, 6 ans, ça dépend de faculté. Donc quand j'ai fini directement, je dois chercher, voir d'autres horizons, si je dois rentrer au pays ou bien continuer ailleurs, ou soit continuer toujours ici, mais pour rester ici et fonder une famille, trouver du boulot, donc c'est compliqué. Moi, je dirais, moi déjà personnellement, je ne pense pas. Donc, moi, je pense juste à finir mes études et à voir comment va la vie, donc, et voir ce qu'on peut faire après. Donc, ouais. Mais c'est pas pour décourager, mais il y a très peu de gens qui ont pu trouver du travail ici en Russie. Après leurs études. Ça, c'est à compter au bout des doigts, tu vois. Ouais. On compte au bout des doigts. Il faut dire aussi, les doigts en question, il y a peut-être 3 doigts, c'est moi, on te l'a coupé. Ouais. Donc, il y en a pas assez. Voilà. Il n'y en a pas assez, donc c'est un peu ça, c'est tout ce que je peux te dire. Mais on pense, déjà ici, on pense plus à ça que dès que j'ai fini mes études, je dois étudier et je dois chercher du travail ici. On a déjà presque enlevé cette mentalité dans la tête et tout, on pense plus à ça. Donc voilà quoi. Djaby a donné son point de vue, voilà, donc on en va laisser aussi Aloïs qui va donner son point de vue sur ce sujet. Salut à tout le monde. Bon, comme Djaby vient de dire là en fait, lui il a donné son point de vue. Il se base aussi sur ce qu'on voit sur le terrain et puis en fonction de son pays d'origine aussi quoi. Je vais aller sur un point de vue en fait concernant d'abord mon pays, parce que moi je suis du Cameroun.
Étant maintenant donné que chez nous au Cameroun, le taux de chômage est assez élevé. Et puis, si on prend genre en Afrique centrale, je pense qu'on a les salaires les plus bas, si je ne me trompe, parce qu'on ne peut pas se comparer aux autres pays, peut-être comme le Congo ou le Gabon, où les salaires sont assez élevés, quoi. Et étant maintenant donné que dans chaque famille, on sait que dans l'inconscient collectif, en fait, quand on t'a envoyé en Europe, on sait que peu importe la difficulté, tu es censé réussir. Personne ne veut comprendre qu'il n'y a pas de travail après où on t'a envoyé, on a fait des sacrifices, on a dépensé de l'argent sur toi. Tu es censé faire un retour sur investissement. La réalité de la Russie, c'est très compliqué. Déjà que les Russes ils sont d'abord hyper compétents, quoi. Donc tu ne vas pas dire que après genre, ton diplôme, genre, tu vas avoir un travail genre, bon, on va dire, comparé aux Russes à de qualité, quoi. Genre qui va être comparable aux Russes, ou bien tu vas avoir un poste, je sais pas trop, quoi, comme ça se passe en Europe ou ailleurs. Dans la mesure là maintenant, quand toi-même tu sais déjà que tu te rapproches vers la fin, tu es d'abord le premier. Déjà dans ta tête, quoi, tu es le premier à te dire que bon, je me rapproche, je vais faire comment. Je vais faire comment. Maintenant, je prends dans mon cas particulièrement et puis les réalités de mon pays. Je sais que moi en tant que Camerounais, j'ai fini ici en Russie et que je me dis que non, je veux rentrer dans mon pays, chercher maintenant du travail. Étant donné que je sais que le taux de chômage est élevé, il y a beaucoup de diplômés au pays. Là, c'est clair, il y a beaucoup de diplômés qui sont à la maison. Je ne suis pas l'enfant de quelqu'un que je sais que je veux rentrer et puis peut-être papa ou maman a peut-être des relations quelque part, quoi. Parce qu'on a aussi beaucoup d'étudiants aussi qui ont fini et puis ils sont là. Parce qu'ils ne peuvent plus rentrer au pays parce qu'ils savent que, étant donné la situation du pays, ça va être plus compliqué au pays qu'ici. Donc, ils préfèrent rester ici, bon, faire des simples jobs juste pour subvenir aux besoins primordiaux qui sont là. Et puis, parce que quand ils se rendent compte, bon, la réalité n'est pas ce qu'on pense et tout. Bon, avec tes petits jobs, tu peux cumuler un truc comme, je sais pas trop, voire 30, le maximum à 40 000 roubles, voire un peu plus même le mois, quoi, dans des petits jobs. Maintenant, si on prend que tu vas rentrer au pays, au Cameroun, donc tu es d'abord à plus de 70% que tu vas chômer. Parce que tu n'as pas de travail qui t'attend. Là, tout le monde est d'accord. Les réalités sont les mêmes dans les pays. Ouais, c'est un peu comme ça partout en Afrique, quoi. C'est pour ça que nous, on va dire ça comme un désavantage par rapport aux autres qui sont peut-être dans le Schengen et tout. Ils savent que bon, on peut directement les employer et tout. Ouais. Bon, les parents, il y a beaucoup investi sur toi. Tu vas rentrer au pays, tu vas t'asseoir au quartier, c'est bizarre, quoi. Pourtant, ici, tu peux cumuler les petits jobs là, avoir un truc comme 40 000 euros, voire un peu plus. Mais bon, près de 1 000 euros, on va dire ça. Et que dans les près de 1 000 euros là, tu peux faire des sacrifices, envoyer une partie à la famille. Là, ça peut être possible ici. Maintenant, au pays, tu ne sais pas où tu vas avoir le genre de somme là, tu vois. Donc là, c'est sur mon point de vue. C'est pour ça que moi, je conseille plutôt aux gens de se lancer un peu plus dans l'entrepreneuriat, quoi. Je prends toujours d'abord mon cas, quoi, et un peu plus en Afrique, dans les pays où les salaires sont assez bas, comme chez nous au Cameroun. On n'a pas les salaires vraiment élevés. Pourtant, dans notre pays, on a la plupart des grands hommes d'affaires d'Afrique francophone, parce que la plupart sont tournés dans l'entrepreneuriat et à l'intérieur, ils gagnent beaucoup d'argent. Et puis, tu sais que tu vas terminer et tu connais la situation au pays. Ça veut dire que quand tu vas rentrer, tu sais que tu vas forcément amener un plus où tu vas développer quelque chose qui va avoir une rentabilité sur le temps, tu vois. Tu pars avec un business plan en tête que tu vas aller développer, tu vois. Mais tu sais que si tu rentres comme ça, là, tu n'as pas d'idée, tu n'as rien, tu te dis juste que non, il va aller au pays chercher du boulot. Là, moi, je dis, ça vaut même pas la peine. Pour moi, c'est un peu con, tu vois, c'est un peu... c'est un peu con. Maintenant, la question est de savoir pourquoi, après les études, ils sont pressés que vous rentrez. J'ai posé cette question à une personne qui me répond d'abord que c'est le problème de la langue. Tu vas apprendre la langue, mais la langue russe, elle est très compliquée. Tu vois, non? Moi, je suis là presque j'ai déjà fait 3 ans, je suis à 3 ans, combien de mois maintenant. Je peux parler avec un russe, on peut causer, on peut normalement parler. Mais si on va sur le papier, il y a de ces trucs vraiment qui sont là-bas, sur les orthographes et la grammaire, vraiment, là, je vais pas mentir. Ils ont des mots longs. Il est très difficile pour vous d'avoir un travail décent. Ceux qui finissent et restent, parce qu'il y a d'autres personnes qui finissent et restent, ils se marient avec certaines filles russes, ça devient quelque chose de très très compliqué pour eux. J'ai réfléchi sur quel point. Dans une cage. Parce que vous allez rester ici, faire du travail, comme tu l'appelles, travail à 2 balles. Mais supposons maintenant que tu continues à travailler et faire des jobs à 2 balles. Tu as 50 ans, 60 ans. Tu vas pas faire ça. Tu vas pas faire ça toute ta vie. Tu seras à la retraite, tu as besoin d'une pension pour te reposer. Si tu restes à la maison comme ça, mon frère, tu ne travailles pas. Mais les femmes russes, si tu es là, tu fous rien, mais elles vont te quitter. Il y a tous ces aspects
aspects qui sont inclus là-dedans. Ce qu'on peut vous dire, une fois après les études ici, avoir du travail, c'est pas facile, c'est compliqué. Ce n'est pas du tout facile d'avoir un travail décent ici après vos études. J'ai passé certains entretiens en ligne pour avoir des stages. Voilà, donc là-bas aussi, il te faut encore un niveau de risque beaucoup plus élevé. Parce que tu seras avec des personnes, ils vont te donner certains rapports ou bien certains trucs à faire. Il te faut maîtriser vraiment la langue. En fait, à un niveau vraiment élevé. C'est pour cela, donc, c'est vraiment compliqué pour nous, pour les étrangers, après les études, d'avoir du travail. Et ceux qui restent aussi, ils sont vraiment dans des boulots à 2 balles, dans des jobs à 2 balles. C'est ça, des jobs à 2 balles, tu vois, par exemple, tu travailles dans un chantier, on te dit par exemple, ils sont en train de construire une école là-bas, toi tu transportes du ciment. Ou bien, pendant l'hiver comme ça, on te dit d'enlever de la neige. Ou bien, par exemple, je peux prendre encore quel exemple? Tu vois, tu fais, comment dire, du réclame, de la publicité. Ouais. On te donne un paquet comme ça, tu as de prospectus. C'est ça, moi j'étais en train de dire quoi. La majorité des étudiants qui rentrent au pays, parce qu'il y a toujours 2 cas. Voilà. Il y a ceux qui vont rentrer, puis ceux qui restent aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi. Non, ils ont fait les 30 ans ici, ils ne sont plus rentrés au pays depuis qu'ils sont venus. Quand je sais que au pays, je n'ai plus rien à attendre, je sais qu'il n'y a pas un travail qui m'attend. Tu peux faire ta vie ici, genre cumuler les boulots là et tout. Voilà. Pour ce qui concerne maintenant de rester ici, pour moi personnellement, je ne conseille à personne après les études de rester ici et de faire des jobs à 2 balles. Même on ne conseille pas. En fait, tu vas rester ici après combien d'années? Tu vas vieillir, le temps va te rattraper et puis par après tu vas répéter. Comme tu dis là en fait quoi, parce que ceux qui finissent, la seule chose qui les attend en fait c'est qu'on va cumuler les boulots, les jobs, voilà. Après on va épouser les Russes parce que c'est comme ça que la plupart ils terminent. Ils pensent à court terme en fait. Ouais, c'est le court terme, tu vois. À long terme. Non, au fait quand tu rentres aussi au pays, tu vas t'asseoir comme ça dans la galère, voilà, il y a aussi des problèmes. C'est ce que je disais tantôt que voilà, quand tu vois... C'est compliqué quoi. Au fait si tu peux par exemple te planifier, tu restes au moins, même si c'est 2 ans, 3 ans, tu fais des petits jobs comme ça, tu accumules de l'argent, tu crées un business au pays. Mais on ne vous conseille pas aussi de terminer directement de rentrer au pays. C'est ça justement, il ne faut pas rentrer bêtement. Il ne faut pas rentrer bêtement. Il faut avoir toujours un plan. Si tu dois rentrer au pays, c'est peut-être tu as des relations. Voilà, déjà, tu t'es apprêté peut-être une année à l'avance. Voilà. Tu connais des relations directement, tu vas aller peut-être. Mais tant que tu n'es pas encore sûr, je vais dire, bon, je vais dire. J'attends encore 2 ans, je vais continuer en master, tu vois. Je fais les masters. J'ai fait les masters en attendant encore de chercher quelque chose. Mais j'étudie. Voilà. En attendant, je trouve d'autres opportunités. Voilà, donc vous ne terminez jamais en Russie et rentrez comme ça. Comme ça. C'est une grosse erreur. Même si c'est pas la Russie. Parce que moi je connais des gens, ils me conseillent comme ça. J'ai mes grands, ils ont terminé, ils sont rentrés au pays. Ils me disent petit. Il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir. Il ne faut pas venir t'asseoir ici comme ça. Tu venais d'une balade, tu fais de la balade, directement je rentre à la maison. Tu vas galérer. Tu vas rentrer au banc parce que tu as ramené des millions. Tu vas rester là-bas 2 jours, 3 jours, on connaît l'Afrique. Tu vas rester 1 semaine, 2 semaines, tu n'as pas d'argent. Tu vas dire voilà. Tu n'as rien. Il est rentré, mais il fait rien. Il est comme nous. Il n'a rien rapporté. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions ou des parties non comprises, faites-nous le savoir dans les commentaires. Laissez-nous des commentaires, on répondra à tous vos commentaires que vous allez nous laisser. Et si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification. Partagez, comme ça vous recevez toutes les nouvelles vidéos que nous allons publier. Sur ce, on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ouais, c'est chill.